Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici Asdre, on se retrouve pour le react du chapitre 9 de Lecteur Omniscient. C'est le dernier chapitre du tome 1. J'ai checké un petit peu pour voir la table des matières. Et donc c'est le dernier chapitre du tome 1. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le chapitre 8, il y a la petite fiche qui va se mettre en place en haut à droite tout de suite maintenant. Et n'oublie pas, surtout, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Et ensuite, on se retrouve. C'est parti pour la lecture du chapitre 9. Let's go! Donc là, à la fin du chapitre 8, il y avait les énormes coups de pompe du personnage principal du roman. 3 façons de survivre à la fin du monde. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou le guide du survivant. On va peut-être enfin le voir! Peut-être on va enfin voir ce personnage principal. Dokja, ici. Donc là, ils essayent de trouver une issue dans la rame. Essayons de l'ouvrir. Ils n'y arrivent pas. On dirait qu'elle est coincée. Cette porte est pourtant notre seule possibilité. Pièces en réserve, 4700. Une solution serait d'utiliser mes pièces pour augmenter ma force. Mais comme tout à l'heure, c'est dangereux de les utiliser autant au début. S'il s'avère que j'en ai besoin plus tard, c'est vrai qu'il a beaucoup de pièces en réserve. Yanseon, utilise tes compétences. Activation de la compétence spéciale, catalogue des personnages. Mes compétences? Alors on va voir un petit peu les informations du personnage qui est Lee Yanseon, donc il a 28 ans. Il a choisi sa constellation sponsor, le maître de l'acier, puisqu'ensuite il va être le guerrier de l'acier. Ou le soldat d'acier, un truc comme ça. Soldat qui ferme les yeux sur l'injustice. Soldat qui ferme les yeux sur l'injustice. Oula. Alors en gros il se passe des dingueries, il ferme les yeux. Compétence spéciale, baïonnette niveau 2, camouflage niveau 2, persévérance niveau 2. Et marque de la constellation, repousser des montagnes niveau 1. Ok. Compétences globales sont remarquables. C'est vrai qu'il a beaucoup de compétences générales. Hein. Il a été choisi par une constellation bien qu'il n'ait pas su combattre l'injustice. Ah, c'était avec ce qui s'est passé avec Kim Namoon, il a fermé les yeux sur l'injustice à ce moment-là, ok. Heureusement, sa constellation sponsor et sa caractéristique sont les mêmes que ce que j'ai lu dans le roman. Tu as dû le constater en ouvrant ta fenêtre de caractéristiques. Comme tu es soldat, tu dois avoir au moins une compétence utile dans cette situation. C'est que j'en ai bien une, mais comment la déclencher? Imagine-toi en train de l'utiliser. Donc ça fonctionne par l'imagination. Ça fonctionnera? Bon, je vous épargne le hurlement. Donc c'est sa compétence repousser des montagnes, je suppose, ce qui fait que ça s'ouvre. Oh, et la classe. Il a ouvert à lui tout seul, les gros pectoraux là. Ça a marché, ça a vraiment marché. Le personnage Lee Yanseon commence à vous faire confiance. Votre degré de compréhension du personnage a augmenté. La marque de constellation repousser des montagnes s'est déclenchée sans aucun problème. C'était facile. La porte en fer du wagon 3707 va bientôt être démolie. Courez! Mais si mes calculs sont bons, ce n'est pas ça qui va nous poser problème. Ah, vraiment, je me doutais que ça se passerait comme ça. Oh, le Dokaebi. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer maintenant? Il va préparer le scénario numéro 2. Il avait dit 10 minutes. Je vous ai dit non, de ne pas sortir du wagon. Ah merde, je n'ai même pas encore fini de préparer le scénario. Ah bah voilà, ok, donc il l'a pas encore préparé. Ouah, je le savais, j'avais dit de ne pas sortir, il va nous exploser la tête. Bon, j'ai pas le choix, vous êtes vraiment des humains chanceux. Le deuxième scénario... Ah, début du deuxième scénario, en avance. Scénario secondaire, évasion. Difficulté E. Ah, on n'est pas dans le scénario principal. Condition pour le compléter, traverser le pont cassé pour aller à la station Oksu. Limite de temps 20 minutes, récompense 200 pièces. Si échec, on ne sait pas. Donc quand c'est on ne sait pas, ça veut pas dire que c'est forcément la mort. On ne sait pas. Comme je le pensais. Dokja, c'est bizarre, c'est écrit le pont cassé. Mais le pont est encore... N'y fais pas attention, cours, vite! En réalité, la remarque de Sanga est correcte. Le pont est encore intact, mais c'est juste parce que nous sommes descendus du train plus vite que prévu. En d'autres termes, ça veut dire que le pont va être démoli d'un moment à l'autre. Mais c'est juste parce que nous sommes descendus du train plus vite que prévu. En d'autres termes, ça veut dire que le pont va être démoli d'un moment à l'autre.
D'accord, le scénario 2, c'était le pont qui devait exploser. Pour arriver à la station Oksu. Donc là, ils sont dans la position actuelle ici. Et ils doivent tracer au niveau du pont pour arriver à la station Oksu. C'est peut-être de la triche, mais sans ça, impossible de compléter ce scénario. C'est tendu, mais ça devrait le faire d'une façon ou d'une autre. Oh, c'est quoi ça? Un géant des mers? L'espèce de dragon serpent? Il est énorme. Oh, il est énorme de ouf. Un serpent de mer, vu sa taille, il doit être de niveau commandant de mer. Oh. Et il va briser le serpent, enfin il va briser le pont, je pense. Il arrive. Le pont va être démoli. Courez. On peut encore y arriver. Les Eoriang du début n'attaquent pas les incarnations. Celui-là est sûrement apparu pour détruire le pont. Ah, mais il est énorme. Il reste un peu plus de 200 mètres. À cette vitesse, on a suffisamment de temps pour traverser le pont avant qu'il ne s'effondre. Si le jeu est trop facile, ce n'est pas amusant, n'est-ce pas? Mince. Si vous ne faites que fuir, ce n'est pas marrant. Il va falloir changer la donne. Oh! Difficulté du scénario modifiée, passer de E à D. Les morts reprennent conscience. Les alentours se remplissent d'éther noir. Comment ça, les morts reprennent conscience? Des zombies! Les démons se sont réveillés. En plus, ils ont même plus de tête. Oh! Eh, ça veut dire que Namoon, il va se réveiller. Non? Dokja! Vous avez atteint la station Oksu. Ah ouais. Ils sont coincés, là. Merde. Tout le monde, à plat ventre. Ok, il a explosé le pont. Mais l'énorme... Il a explosé le pont. Dokja! Tiens, c'est seulement maintenant qu'on voit le titre du chapitre. Ah bah peut-être parce que c'est la fin. Ok, bah le chapitre était quand même relativement court, on est qu'à 7 minutes. Franchement, c'est bien si ce sont des petits chapitres courts comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut sortir de ce petit chapitre 9? Bah tout simplement que le scénario numéro 2 a dû être lancé en avance parce que Dokja, connaissant un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, il s'est dit ils vont briser le pont. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça signifie que automatiquement il avait prévu qu'il y aurait eu les zombies? Je suis pas sûr parce que le Dokaibi a augmenté le niveau de difficulté de E à D. Donc il s'y attendait peut-être pas aux zombies. Mais à mon avis, il s'attendait à autre chose. Il devait s'attendre au personnage principal qui n'est toujours pas apparu encore. Bon, c'est vraiment un petit chapitre de transition. On passe du scénario 1 au scénario 2. On a eu la fenêtre de compétence de Lee Yonseon, le chevalier d'acier ou le guerrier à la lame d'acier, je sais plus, qui s'est activé. Donc repousser les montagnes. Le mec, il a craqué les pecs, là. Il a tout ouvert, elle est tout seul. Mais bon, c'est un chapitre relativement court. Bon, c'était plutôt tranquille. Si je devais le noter, en vrai, je mettrais un petit... allez, un petit 6,5, 7 sur 10. On n'apprend pas grand-chose. Ça n'évolue pas encore. Ça va être le prochain qui risque d'être intéressant. Donc, on se retrouve pour le chapitre 10. Ciao, ciao!